Qu'est-ce qu'un lavis et comment bien l'utiliser? Salut les copains et bienvenue en ce jour 9 du challenge confinement. Aujourd'hui, on va parler de lavis. Vous avez été plusieurs à me demander de faire une petite vidéo là-dessus pour savoir exactement ce que c'était, comment l'utiliser, quand l'utiliser, comment choisir la couleur, plein de questions sur les lavis. Donc on va voir ça ensemble plus en détail. Et avant de passer à la peinture, on va s'attarder sur ce qu'est un lavis. Alors un lavis, c'est ça. C'est une forme de peinture, c'est une sorte de peinture qui est très liquide, comme on peut le voir à l'intérieur. Voilà, c'est extrêmement liquide. Alors pourquoi c'est liquide comme ça? C'est parce qu'en fait c'est une peinture qui est composée de pigments, mais de beaucoup de médium. Beaucoup plus de médium d'ailleurs que ce qu'on retrouve dans les peintures habituelles. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est une peinture qui est destinée à utiliser au mieux la 3D de la figurine, c'est-à-dire qu'elle va venir se déposer, ou en tout cas déposer les pigments dans les creux. Alors comment ça fonctionne? Eh bien tout simplement, étant donné que les pigments sont plus lourds que le médium, quand on va venir poser la peinture sur la figurine, par effet de gravité, tout simplement, les pigments vont venir délicatement se poser dans les creux et dans les zones les plus basses de la figurine. Attends, tu dis que c'est des pigments et du médium? Ça veut dire qu'on peut les faire nous-mêmes? Eh ben ouais, t'as tout compris, exactement, on peut le faire soi-même. Et pour ça, il suffit de prendre du médium, de la peinture et de l'eau. Alors pourquoi on rajoute de l'eau? Bah, tout simplement parce que le médium, déjà en grande quantité, c'est pas si utile que ça, on peut largement le compenser avec de l'eau et c'est plus cher. Et en plus, le médium a une tendance à donner un aspect brillant que tu auras moins si tu coupes avec de l'eau. Bon, je me suis pas encardé sur les quantités, mais si on en croit le copain de la chaîne AS Miniature, c'est 2 volumes de peinture, 2 volumes de médium et 8 volumes d'eau. Mais alors, à quoi ça sert un lavis? Eh bien, un lavis, ça sert à plein de choses. Et la plupart du temps, la première utilité qu'on retrouve, c'est de venir teinter une zone déjà peinte. Par exemple, on vient peindre un habit en bleu, eh ben, on va venir l'ombrer avec un lavis bleu ou noir ou un mélange entre les deux dans les creux. Et donc là, on va avoir ces fameux pigments qui vont venir se déposer dans les creux pour venir simuler une ombre. Mais c'est pas la seule utilité, parce qu'en fait, le lavis, c'est comme une peinture finalement très transparente, très translucide. Et donc on va pouvoir jouer sur cette matière, sur ce côté translucide, pour d'autres utilisations. Typiquement, on peut venir utiliser un lavis simplement pour teinter une zone qui est déjà peinte avec une autre couleur. Par exemple, on peut très bien envisager de teinter une lame pour faire un métal un peu rouillé avec un lavis qui va être plus dans les orange-marron. Et ça, c'est quelque chose qui est très efficace. Et la deuxième grosse possibilité, enfin la troisième du coup, c'est la peinture en lavis successif. Ça, on va le voir juste après. Ça consiste à faire une sous-couche plutôt claire ou un pré-ombrage zénital sur une sous-couche blanche et de venir peindre avec des lavis pour teinter légèrement, mais successivement par lavis successif, donc la partie qu'on est en train de peindre et obtenir la couleur voulue. C'est un petit peu les contrastes. Et je sais pourquoi tu es là. Tu veux des conseils pour appliquer tes lavis. Eh bien, je vais t'en donner trois principalement. Le premier, c'est de ne pas y aller comme un gros bourrin. On a tendance à prendre le lavis et à vraiment le barbouiller avec une couche hyper épaisse sur la figurine. Alors oui, ça va du coup se positionner dans les creux, c'est évident. Mais le problème, c'est que ça va potentiellement déjà donner un effet bien brillant à toute ta peinture, puisque comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de médium et le médium, c'est brillant. En plus de ça, ça va faire des grosses taches là où tu veux pas qu'il y en ait, et ça va te demander de retravailler beaucoup derrière pour avoir une couche qui est uniforme et un dégradé qui est relativement crédible. Donc n'y va pas comme un bourrin. Le deuxième conseil, c'est de ne pas utiliser un lavis qui est trop foncé par rapport à la teinte que tu es en train d'utiliser en peinture. Typiquement, si tu veux peindre du blanc et que tu veux utiliser un lavis, il va falloir que tu prennes un lavis noir-gris, mais très léger. Si tu prends un lavis noir très puissant, tu vas te retrouver avec un blanc vraiment dégueu. Bien sûr, j'ai pris le blanc parce que c'est l'exemple le plus parlant, mais ça reste vrai. Et le troisième conseil, c'est de toujours repasser ta couche de base par-dessus les zones que tu veux conserver de cette teinte après avoir passé le lavis. Parce qu'en fait, quelle que soit ta manière de passer ton lavis,
sauf si tu viens uniquement le déposer dans les creux, mais c'est généralement pas cette méthode qu'on utilise, ou en tout cas que la plupart des gens utilisent. Si tu viens passer un lavis en général, tu vas forcément teinter un minimum ta peinture. Et donc du coup, si tu penses que la couleur restante est ta peinture de base, tu te trompes, c'est ta peinture de base, mais un petit peu teintée avec le lavis. Et si tu viens éclaircir directement dessus, ça va te faire des éclaircies qui sont beaucoup trop francs. Et ça, pour l'éviter, c'est pas compliqué, tu repasses une couche de base là où tu veux que la couleur finale soit ta couche de base. Voilà. Alors, pour passer à la pratique, j'ai voulu te montrer plusieurs manières d'utiliser les lavis et comment ça se passe quand on les utilise comme ça. Alors, pour ça, je vais prendre 5 fois la même pièce et je vais appliquer les lavis de manière différente. Sur la première, la plus à gauche, je vais appliquer un lavis brutal, en l'occurrence le Null Oil. Donc c'est un lavis noir et assez puissant que je vais appliquer uniformément sur la pièce. Et du coup, on verra que les démarcations sont très tranchées et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Ensuite, sur la deuxième, donc là, je pars de la gauche. La deuxième, en partant de la gauche, donc là, je vais venir appliquer de manière aussi bourrine, on va dire, plusieurs teintes différentes sur les différentes parties, donc sur l'os, sur le petit crochet en métal, sur le sac en lui-même. Ça, c'est pour montrer quelle va être la différence avec, du coup, celui du milieu, où je vais faire exactement la même chose, donc je vais peindre avec des lavis de différentes couleurs, et ensuite je vais reprendre, notamment sur les grosses surfaces de l'os ici et du sac, je vais reprendre la couleur de base pour montrer la différence avec celle juste à gauche. Et comme ça, on verra déjà 3 applications différentes. Les deux dernières, c'est donc un pré-ombrage zénital, comme j'ai fait pour les 3 précédents, sur lequel on va passer des lavis successifs, et ensuite, le dernier, c'est une sous-couche blanche simple, sur lequel on va passer également des lavis successifs, et on verra la différence à la fin. Donc, sur ces 3 pièces, on va commencer là, avec, tout à gauche, en appliquant ce que je considère être une mauvaise méthode, mais que on croise encore assez souvent. Donc, c'est de prendre le Null Oil, donc comme je disais, un lavis très puissant, très marqué, qui vient beaucoup trop trancher, à mon sens, par rapport aux teintes qu'on a ici, qui sont des teintes quand même relativement claires. Et en plus de ça, on va l'appliquer en mode bourrin, sans venir aspirer le surplus. Et à la fin, on verra ce que ça donnera. Donc vraiment, j'y vais comme un gros bœuf. Sprouch, dans tous les sens. Voilà. Voilà. Donc là, application basique. Et comme je disais, donc on vient pas aspirer, on laisse comme ça et on verra ce que ça donne à la fin. Deuxième application, donc là on va venir ici, sur celui-ci, appliquer d'une manière quand même un tout petit peu plus propre que celle-ci, des couleurs différentes, mais sans venir essuyer pour autant. Donc sur le sac, bon, on va faire une espèce de simili-cuir. Donc du coup je vais mettre du Reikland Flesh Shade. Bon, le cuir, ça reste une forme de peau séchée, donc là c'est un lavis peau qui a des teintes un peu marron rougeâtre. Donc on va venir appliquer ça et on va voir ce que ça va donner. Donc, comme je le dis, là j'applique quand même avec plus de soin que précédemment, en prenant bien soin de venir à la perpendiculaire des creux, comme ça ici par exemple, pour venir déposer justement la peinture, qu'elle vienne se mettre dans les creux, qu'elle vienne se tanker dans les creux. Et voilà, là on est pas mal. Donc, le Reikland Flesh Shade sur le cuir, et on va venir mettre du Agrax Earthshade sur les parties osseuses. Alors sur les parties osseuses, je mets ça parce que c'est quelque chose pareil qui tire sur le marron, qui est plus sale, déjà qui tire beaucoup moins sur le rouge que le Flesh Shade, et donc ça s'applique assez bien sur les ossements. Par contre, c'est moins puissant que le Null Oil, donc logiquement les transitions sont plus douces. Là pour le coup, sur le crochet en métal, on va reprendre du Null Oil.
Et donc là, sur celui-ci, on va faire exactement la même chose, si ce n'est qu'après, on viendra rattraper les couleurs. Donc là, je vais aller plus vite. Donc voilà ce que ça donne pour cette partie. Alors là déjà, on commence, alors que c'est même pas encore sec, on commence déjà à voir les différences, puisque ici, celui-ci, donc Onion Oil, est beaucoup plus sale, beaucoup plus marqué. Celui-ci, les transitions sont, enfin ces deux-là, pardon, les transitions sont quand même beaucoup plus douces, et on verra qu'ensuite sur celui-ci, une fois qu'on aura repris la couleur de base, ce sera encore mieux. En attendant que ça sèche, je vais continuer sur les deux autres. Alors comme je le disais, ici on va essayer de peindre en lavis successifs. Alors la technique des lavis successifs, c'est d'autant plus vrai qu'on peut peindre avec toutes les couleurs qu'on le souhaite, puisque là vraiment, si on se limite aux différents lavis qu'on peut trouver dans le commerce, les lavis tout près, ça limite quand même les possibilités. Je veux dire, on a un bleu, on a un rouge, c'est pas forcément ces couleurs-là qu'on veut avoir sur les pièces qu'on est en train de peindre. Donc là, moi je vais le montrer avec des lavis tout faits, parce que comme ça me permet d'aller plus vite pour vous montrer ce que je veux vous montrer, mais n'hésitez surtout pas à tester et à faire vos propres lavis. Comme je vous dis, c'est simplement une peinture bien diluée dans laquelle on rajoute un peu de médium, histoire que les pigments se tiennent quand même un minimum, mais on peut vraiment faire des lavis avec n'importe quelle peinture. Allez, je mettrai peut-être une option une réserve sur les peintures métalliques, mais enfin, avec quasiment toutes les peintures. Donc là, ce qu'on va voir, c'est la différence entre des lavis successifs sur un pré-ombrage et sur du blanc pur. Parce que le pré-ombrage qu'on a fait ici, il vient quand même déjà marquer les volumes, il vient pré-ombrer justement, comme son nom l'indique. Donc c'est vraiment hyper intéressant de travailler sur une base comme ça pour effectuer des lavis successifs. On peut même l'accentuer en venant rajouter après le pré-ombrage un brossage à sec de blanc pour marquer vraiment les arêtes les plus saillantes, et on aura de cette manière un contraste naturellement plus fort. Quoi qu'il en soit, nous on va fonctionner là-dessus, donc c'est parti. Là je vais utiliser exactement les mêmes lavis que, dans un premier temps en tout cas, que ceux qu'on a utilisés ici, donc on commence. Donc voilà ce que ça donne après un premier passage. On commence à teinter légèrement les deux pièces. Et donc là, je vais sécher tout ça et je vais revenir. Donc là, je vais pas montrer tous les passages, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec 4 passages par exemple, quelque chose comme ça. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois que les lavis sont secs sur les 3 premiers sacs qu'on a peints. Alors comme on le voit, ce que je disais tout à l'heure, sur le premier, ici, pouf, sur celui-ci, on y a été vraiment comme des bourrins, là, on n'a pas nettoyé entre guillemets les zones, tout ça, donc on a des grosses taches, des trucs qui sont pas très propres, on va dire. Je vais essayer, voilà, on voit mieux. Là, notamment ici, cette zone-là, elle est pas du tout définie, c'est très sale, et les démarcations sont hyper franches, notamment sur les os aussi, où les os sont très sales. Alors sur les os, d'une certaine manière, ça arrive d'avoir des os, qu'on souhaite avoir des os sales comme ça, mais le sac là en l'occurrence, ça fait pas très réaliste. Alors que sur les deux autres, tout de suite, on voit qu'on a des teintes qui sont plus soft, qui sont plus riches aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui représente davantage du cuir, par exemple, que ça, où là, on est vraiment sur quelque chose de très sale. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est la différence entre ça et ça. Donc là, pour ça, je vais reprendre un petit peu les transitions ici, et je vais vous montrer qu'on va casser cet effet de brillance, et surtout qu'on aura quelque chose de plus joli, et vous allez voir quelque chose de plus clair, parce qu'on va reprendre la teinte de base, qui est plus claire que la teinte de base sur laquelle est passé un lavis, et là, on verra vraiment la différence. Alors, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, donc je viens prendre ma peinture de base, qui est un petit peu diluée quand même pour pas que ça soit trop marqué et que ça puisse faire des transitions relativement correctes. Voilà, on est là, et donc du coup, je viens reprendre sur les volumes qui prennent le plus de lumière.
ici, sur toutes les sortes d'arêtes que forment les plis du tissu. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a repris les transitions et qu'on a repassé la couleur. Donc on voit bien que là, ça n'a rien à voir. Déjà, on revoit une couleur qui est plus claire, donc qui est vraiment notre couleur de base, et en plus de ça, les transitions sont bonnes, mais avec un meilleur contraste. On voit qu'il y a beaucoup plus de contraste ici que là. Et là maintenant, je vais éclaircir donc avec une teinte du dessus. Donc je vais reprendre ma teinte de base, je vais rajouter un petit peu du blanc cassé que j'ai utilisé pour les os dedans, et je vais éclaircir de la même manière les deux, et on verra la différence. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a posé les éclaircies. Alors, à droite, ici, j'avais repris avec les couches de base. Donc ici, j'avais repassé du blanc cassé, là j'avais repassé du métal, et ici j'avais repassé la couche de marron cuir que j'avais passé dans un premier temps. Ici, j'ai pas fait ces reprises-là, je suis passé directement à l'éclaircie. Et on voit bien ici que sur cette zone-là, la démarcation est très franche entre l'éclaircie et la couche qu'on a obtenue après le passage du lavis. De la même manière, on le voit sur les os. Ici, par exemple, sur le dessus de l'os, sur l'éclaircissement, le blanc est très franc, alors que là, le blanc cassé est lui assombri par le lavis, et donc du coup, on ne retrouve pas les transitions qu'on retrouve ici, puisque ici, on voit bien que le blanc est moins franc, donc c'est beaucoup plus lisse. Les transitions, en tout cas, sont beaucoup plus lisses. Le métal, lui, a retrouvé son éclat grâce à la plaque qu'on a repassé derrière, et ici, les transitions sont beaucoup plus soft dans les éclaircies, de l'éclaircie à l'ombre. Alors que là, j'ai fait un travail hyper rapide, hein, j'ai fait ça en quelques secondes, pouf pouf, histoire d'aller vite, hein, donc bien évidemment, il faudrait reprendre les transitions dans tous les cas si on veut pousser plus loin, mais sur le même travail, on voit bien que de reprendre la couche de base, ça a quand même une forte différence, aussi bien au niveau des transitions, mais aussi au niveau des contrastes. Et voilà ce que ça donne pour la partie uniquement en lavis successif. Donc là, on voit, c'est pas du tout la même teinte qu'on a obtenue avec les autres couleurs, évidemment, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve l'effet qui est plutôt convaincant. Là, j'ai passé 4 couches de lavis, et bien évidemment, c'est une technique qui, par exemple, sur les grosses armées, peut s'appliquer, puisque la première couche de lavis qu'on va passer sur la première figurine va avoir le temps de sécher, le temps qu'on le fasse sur toutes les armées, sur toute l'armée, pardon, ou sur en tout cas sur toutes les figurines de l'unité, et au fur et à mesure, comme ça, on va pouvoir avancer pour obtenir un résultat qui est selon ce qu'on cherche, qui est plutôt convaincant. Typiquement, par exemple, sur la version préombrée, donc qui est la version ici, je trouve qu'on a une définition des contrastes qui est vraiment bonne, avec des ombres très profondes, des éclaircies qui sont plutôt pétants, et là-dessus, je n'ai fait que du lavis, si ce n'est sur les parties osseuses où j'ai rajouté une pointe de blanc cassé par-dessus, et sur l'espèce de crochet sur le côté où je suis venu rajouter juste des points de blanc histoire de faire un pseudo métal non métallique très rapide, mais sinon voilà ce qu'on obtient avec la méthode des lavis successifs. Et au global, du coup, pour tous les repasser, celui-ci, lavis Nuln Oil, à l'arrache, sans vraiment faire gaffe, et avec un rendu plutôt sale. Celui-ci, éclairci sans reprendre les transitions avec la couleur de base. Celui-ci, on reprend avec la couleur de base, puis on passe un éclairci. Celui-ci, pré-ombrage, lavis successif. Et celui-ci, sous couche blanche, lavis successif. Et voilà. Et voilà, c'est fini pour cette 9e vidéo du challenge confinement où on a pu parler des lavis. Alors je veux préciser tout de suite que ce que j'ai présenté ici, c'est absolument pas une vérité absolue. Il existe plein de techniques, plein de manières d'utiliser les lavis. Il y en a qui vont peut-être même contredire certains points que j'ai dit, c'est ma vision. Donc je ne pense pas avoir la vérité absolue sur le sujet, mais j'espère que ça a permis de t'éclairer un petit peu sur ce qu'était un lavis, sur la manière de les utiliser, ou en tout cas les manières dont moi je les utilise, que je te propose ici de reproduire. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce en haut, abonne-toi, partage, parce que c'est toujours ce qui est le plus important pour la chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas, je commence à arriver à court de questions pour la suite du challenge confinement, donc pose-la dans les commentaires ou sur Facebook, n'importe, c'est comme tu préfères, et j'y répondrai dans une prochaine vidéo.
D'ici là, je te souhaite une très bonne fin de journée. Je t'invite à passer sur le blog apprendre-la-peinture-sur-figurine.com. J'y ai plein d'articles et j'y ai aussi un petit guide du débutant que tu peux télécharger gratuitement. Donc il suffit d'y aller et de télécharger, c'est complètement gratos. Voilà, j'espère que tu passeras une bonne soirée, que tu auras fait un bon visionnage de cette vidéo. Et comme d'habitude, je t'invite à ne pas oublier de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!